Une petite vidéo rapide pour échanger avec vous sur l'exercice de compétence 3 sur le document à propos du commerce triangulaire. Alors, ce document est assez facile d'accès parce qu'il n'y a pas d'informations trop compliquées que vous n'ayez déjà vues. Par contre, dans la lecture des consignes, j'ai pu noter que vous n'étiez pas forcément au point sur des choses de base, que nous allons donc retravailler. Pour obtenir sa maîtrise insuffisante, il fallait répondre aux 3 premières questions. Les 3 premières questions sont assez faciles à partir du moment où on comprend le lexique, c'est-à-dire les mots qui sont utilisés. Je vous renvoie ici à une fiche méthode sur la présentation du document. La première question nous demande la nature du document. Alors le terme ici de nature signifie qu'est-ce que c'est comme type de document. Je le rappelle encore une fois, des documents en histoire ou en géographie, ça peut être un tableau statistique, ça peut être une peinture, ça peut être un texte, ça peut être un graphique, d'accord? Donc ici, la nature du document était un texte. Ça suffisait. Quel est l'auteur du document? Alors pour aller voir l'auteur du document, il faut se rendre en bas du texte. Ici, c'est Philippe Audrer. Et de quand date-t-il? Le document, pas ce dont on raconte. Donc ne vous laissez pas avoir, ne mettez pas 1726. Ce document, il n'a pas été écrit en 1726. Ce document, il a été écrit en septembre-octobre 2003. Si ces 3 questions étaient justes, vous validiez votre maîtrise insuffisante. Simplement, pour remettre les choses dans leur contexte, ces activités-là, ces types de questions, doivent être acquises à la fin de la 6e. Maîtrise fragile. Pour obtenir la maîtrise fragile, il fallait que les 3 premières soient justes et que vous soyez capable d'expliquer les 2 mots en gras, négociant et armateur. Je serai vraiment extrêmement sévère là-dessus parce que ces 2 mots de vocabulaire sont dans votre leçon. Donc on se rappelle, le négociant c'est un marchand et l'armateur c'est le propriétaire d'un bateau. Relever comment les négociants et les armateurs montrent leur richesse. Relever est un verbe de consigne qui veut dire je vais aller chercher dans le document et si je cite le document, je dois mettre des guillemets. D'accord? Donc là-dedans, on pouvait mettre dont témoignent d'ailleurs les beaux hôtels particuliers des messieurs des 2 ports. Qu'est-ce qui montre leur réussite? Eh bien, c'est la construction des hôtels particuliers. Donc si la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 étaient justes, on validait la maîtrise fragile. Maîtrise satisfaisante. Il fallait expliquer ce qui était à l'origine de la richesse des négociants, des 2 ports de Nantes et de Bordeaux. Expliquer, ça veut dire donner une information que le document ne me donne pas. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher un lien entre le document que vous voyez là et votre leçon. Alors c'est assez facile là aussi. On nous fait référence dans ce texte à des familles fortunées qui transitent, participent à la traite négrière avec des denrées coloniales. Donc là, c'est clair, il faut parler du commerce triangulaire. Donc très simplement, ce qui est à l'origine de la richesse des négociants et armateurs de Nantes et de Bordeaux, et la participation au commerce triangulaire, c'est-à-dire à l'échange de marchandises entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et vous pouviez même aller plus loin, vous auriez pu faire un petit schéma simplifié du commerce triangulaire, ou si vous n'aviez pas envie de faire un petit croquis, et bien simplement de mettre en ligne les produits qui s'échangent de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Amérique et de l'Amérique à l'Europe. Enfin, pour obtenir la très bonne maîtrise, en plus de ces 6 bonnes réponses qu'il fallait donner, il fallait expliquer comment les villes portuaires se transformaient avec le développement du commerce atlantique. Là aussi, on a expliqué. Donc, il ne s'agit pas de mettre des éléments du texte. Il s'agit de regarder les éléments du texte et de les mettre en lumière par rapport à ce qu'on a appris dans le cours. Eh bien là, on aurait pu simplement dire que les villes portuaires se transforment avec le développement du commerce atlantique. La construction des hôtels particuliers des riches marchands le montre. Les ports sont aménagés pour accueillir plus de bateaux. Ces ports grouillent d'activités. Alors vous auriez pu faire des références à ce qu'on avait noté nous quand on a travaillé sur le port de La Rochelle. En espérant que cette petite vidéo vous permette de comprendre vos erreurs pour réussir à apprendre quelque chose de cela.